Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu. Alors, j'ai fait deux vidéos sur Manuel Valls qui ne sont pas encore sorties, une assez dramatique. Et là, on va rigoler un petit peu parce qu'encore une fois, il vient de se faire tomber dessus. Il vient de se faire tomber dessus par un auditeur. Donc, on va rigoler ensemble. Ensuite, on va revenir sur les propos d'Elisabeth Borne qui explique qu'elle n'est pas compétente dans son domaine. Et tout le monde applaudit. Voilà, bon, c'est quand même particulier. Donc nous avons bien évidemment des élus qui se sont moqués de Manuel Valls, dont Rima Hassan, et les autres qui sont venus pour dire ouais mais c'est ignoble, c'est gravissime, etc. Le pauvre Manu, et ainsi de suite. Et donc nous avons Bruno Retailleau qui part à la défense de Manuel Valls. Manuel Valls, et en fait c'est ce que je dénonce de longue date, hein, et que les Français dénoncent, c'est qu'en fait tu peux être de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de droite. En fait, certains, j'ai bien dit certains, la majeure partie sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'ils ont des postures. Donc Retailleau peut être avec Manuel Valls, c'est la même. En fait, ils sont là pour la gamelle. Donc on va en parler un petit peu de tout ça. On va rigoler, on va se marrer et on va faire une analyse politique sur pourquoi, à l'heure actuelle, même si je suis contre les partis politiques, je suis plus pour une démocratie participative, c'est-à-dire que vraiment c'est le peuple qui choisit certaines lois, etc. Mais que en soi c'est fini, hein, les partis, hein, parce qu'ils partent à la dérive. Bon bref, un peu plus de référendum. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, il n'y a que deux partis, le Rassemblement National et la LFI. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas. Tout le reste ont eu le pouvoir. Tout le reste ont eu le pouvoir. Alors là, c'est l'introduction. Normalement, je ne devrais pas parler de ça. Mais tout le monde a eu le pouvoir. Et c'est ce que les Français ont vu. Ne me parlez pas du PS. Ne me parlez pas de la droite. Ne me parlez pas de tout ça. Il y a une chose. Deux qui n'ont pas eu le pouvoir. Le LFI et le RN. Donc, je ne veux jamais personne me parler d'autre que ces deux partis. Même ça, pour moi, je suis contre les partis. Mais c'est les deux qui sont viables. Parce que les autres, ils ont été au pouvoir. Non, je promets que je vais faire des choses. Tu as été au pouvoir. On a vu la solution. Enfin, ta solution, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, on va laisser... De toute façon, dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Comprenez-le, c'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes dégoûtés de voir Macron, de voir ce système pourri, de revoir les mêmes, Manuel Valls, tout ça. Régalez-vous parce que c'est les signes de la fin. Peu importe où vous vous placez, c'est le signe de la fin. Ils ont usé complètement le système. Ça sera le cas d'une autre vidéo que j'ai déjà tournée qui sera diffusée. Ils ont tellement qu'ils sont obligés maintenant de faire venir de la nouveauté. Hein, le fils Sarkozy, Juan Branco, l'idole de petit enfant bourgeois de gauche, etc. pour saboter la gauche et pouvoir remplacer et redonner un petit coup de nouveauté. Mais c'est tout le système qui est pourri. Donc à l'heure actuelle, moi je vous appelle à ne pas voter ou à voter soit LFI soit RN. Tu vois, c'est les seuls, tu vois. Tu peux pas. C'est-à-dire que pour moi personnellement, je ne veux entendre personne me parler de politique hormis ces deux groupes. C'est tout. Bref. Abonnez-vous, laissez un commentaire, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à faire un don à la chaîne. 290 €, c'est quand même exceptionnel, merci infiniment. Ça fait à peu près 3 ans que je fais des vidéos tous les jours, 2 vidéos par jour et avec des vignettes et tout ça, il y a comme un investissement. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez la capacité, ne serait-ce que d'envoyer 1 €, ça serait quand même exceptionnel. Merci à mes 18 donateurs, c'est quand même phénoménal. Il y en a qui doivent être jaloux, hein. Alors, encore une fois, ça sera un petit peu en vrac, mais c'est quand même... En fait, ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire, de la dureté quand ils s'adressent au peuple. Ils sont complètement déconnectés. Manuel Valls comparé à un étron, alors, encore une fois, c'est vrai que je suis pas d'accord. C'est vrai que sur France Inter, ces élus LFI applaudissent Retailleau monte au créneau. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'ignoble. Là-dessus, effectivement, les membres de la LFI qui ont fait ça, ce n'est pas très correct.
hein. Je rappelle qu'un étron, une demeure, c'est quelque chose qui peut servir d'engrais, qui a une utilité. C'est la vie, hein, c'est le cycle de la vie. Cette chose que vous appelez un étron il sera rejeté dans la mer, qui va se décomposer et va servir à nourrir les planctons, les choses comme ça. Plancton qui servira à nourrir des choses un peu plus grandes et ainsi les poissons, et qui servira au final à revenir dans le cycle humain, hein, donc voilà, ou va servir de fumier pour nourrir la terre et faire développer une magnifique végétation, des aliments, des fruits d'une saveur exceptionnelle, et c'est une bénédiction. Donc effectivement, je trouve ça ignoble qu'on compare Manuel Valls à un étron. Mais Samir, tu fais de l'humour? Non, je suis premier degré. Là, je fais pas d'humour. Faut pas rigoler quand je dis ça, parce que Manuel Valls n'apporte rien à l'humanité, à la terre. C'est un parasite et qui apporte que du mal. C'est la vérité, il fait du parasitisme. Il ne vit pas de lui-même, il parasite les groupes politiques où il va. Il peut être à gauche, à droite, machin, etc. Il apporte que de la haine, et il réduit la qualité de vie. C'est-à-dire que là où il passe, le bonheur trépasse. Donc s'il vous plaît, alors que là où il y a de la... tu sais, en plus j'ai envie de te dire, hein, la merde, peut-être que t'aimes ou que t'aimes pas, mais ça a du goût, tu vois, ça a une consistance, hein, ça a une odeur, ça a quelque chose. Alors que Manuel Valls, c'est rien, c'est plus bas que terre, tu vois, il y a rien. Donc voilà, excusez-moi de cette petite introduction. Alors, le ministre de l'Intérieur a dénoncé la violence de l'insulte qui vise l'ancien Premier ministre devenu son collègue dans le gouvernement Bayrou. Ça permet de vous montrer à quel point ces gens-là, c'est une caste. Je vous l'ai toujours dit, c'est une caste. Mais bon, je vais faire mon coup de gueule après, hein. Les insultes ont-elles leur place dans le débat public? Pourquoi pas? Selon les parlementaires LFI, Sarah Legrain et Rima Hassan, du moins à en croire leur réaction à la séquence diffusée sur France Inter, au cours de laquelle le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a été pris à partie par un auditeur particulièrement remonté. Je rappelle que cet auditeur particulièrement remonté, parce qu'on aime bien en rire, et c'est moi la problématique que j'ai en France. Moi, j'ai plutôt une... comment vous dire ça? Le peuple, c'est lui le patron, hein. Le reste, le président, les ministres, les députés, ce sont nos obligés, hein. Qu'on comprenne bien, ce sont nos obligés, hein. C'est notre secrétaire. Je le répète, normalement, fessé quoi, hein. Et pourtant, ces gens-là, ils se sont tellement parasités, ils se sont tellement incrustés qu'ils vous ont fait croire qu'ils étaient essentiels. Sans eux, c'est fini. Tiens. Il te parle de dureté. C'est un auditeur, c'est un citoyen français qui paye ses impôts, et en tant que tel, il a le droit, vous avez obligation de lui rendre des comptes. Cet homme-là, cet auditeur, comme vous le dites, il a des droits. Vous devez vous justifier par rapport à ce que vous faites de votre travail. Et il n'est pas content de votre travail, et il souhaite que vous soyez viré. C'est lui le patron. Donc, vous n'avez pas à parler comme ça. Non mais c'est incroyable. Excusez-moi. Quand un citoyen se fait attaquer par un ministre ou je sais pas quoi, je suis là pour le défendre. Qu'on se rappelle, qu'on se le dise bien. Vous devriez avoir honte, vous êtes le pire des traîtres. Effectivement, pire que Reiner dans l'attaque des Titans. Monsieur Valls, toute la France a honte de votre comportement. Vous êtes pire qu'un étron. Ah, pire qu'un... Ah, oh, d'accord, ok, d'accord. A notamment lancé cet homme, se présentant sous le nom de Jean Noël. Une prestation que Sarah Legrain, députée LFI, a manifestement appréciée. Merci à Jean Noël et à son Vous êtes pire qu'un étron d'avoir bravé le filtrage de France Inter pour agrémenter nos fêtes de fin d'année. A réagi l'élu parisienne en partageant la séquence sur son compte X. Je vous dis la vérité, moi je vais rester cohérent. Je n'aime pas quand des hommes politiques qui se clashouillent, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'ils se disent des mots aussi durs... voilà, il y a moyen d'éviter ça, on va dire ça comme ça. Mais là, c'est le citoyen. C'est le citoyen, donc il n'y a pas de souci. Il s'exprime. Moi, ce qui me serait intéressant, et là, vraiment, n'importe qui d'entre vous, si on vous donnait la capacité d'être ministre, machin, c'est pourquoi autant de gens me tombent dessus. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me tombiez dessus? Vous n'êtes pas content? Qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de mon bilan,
Voilà, on peut en discuter. Et j'ai fait quelque chose qui vous a déplu, vous êtes un citoyen, dites-moi, je veux bien l'entendre. Et ça, c'est une mentalité ancienne. Vous savez, on peut ne pas apprécier De Gaulle, mais De Gaulle, il a fait une politique, certains n'ont pas apprécié, il a dit, vous êtes sûr, vous appréciez pas? Ok, bah écoutez, je me barre. Je me barre, si vous n'êtes pas content, je ne vais pas rester. Moi, je pense que j'ai raison et que vous avez tort. Mais si vous êtes le peuple et que vous pensez que j'ai tort, bah c'est pas grave. Je pars. Pas comme Macron qui lâche pas la grappe. Il veut pas, c'est des parasites, je vous l'ai dit, bref. Donc ça c'est la séquence, mais je vous l'ai déjà montré. De toute façon, toutes les petites séquences comme ça, je les diffuse sur ma chaîne secondaire. Député des Français établis hors de France et ancien adversaire de l'ancien Premier ministre lors des législatives, Stéphane Vogetta a directement répondu à sa collègue LFI. Chère Sarah Legrain, je ne suis pas le fan numéro 1 de Manuel Valls, tant s'en faut. Mais vous voir vous réjouir, vous et vos collègues, d'une injure publique à l'encontre d'un adversaire politique, c'est minable. J'espère que vous avez pensé à demander un peu de décence au Père Noël. Et quid d'Emmanuel Macron? Quid d'Emmanuel Macron qui a quand même enguirlandé des gens qui sont sous les décombres? Il y en a encore qui sont sous les décombres, hein, à Mayotte. Quid de Macron qui a multiples reprises à insulter les Français? Quand même. Quid de ces gens-là? Quid de ces gens-là qui détruisent, qui ont envoyé la police fracasser des gilets jaunes, des manifestants français? Quid de ces gens-là? Enfin, il y a un moment, ils se rendent compte, ils ont appelé à l'augmentation de la retraite. Ensuite, ils sont, les gars, c'est même pas de la violence qu'ils utilisent. Les gars, c'est la peine capitale qu'ils ont fait à certains Français. La dureté dont ils accablent les Français. Et par contre, ils sont même pas capables de faire face au peuple qui sont mécontents. Bref. Eurodéputé LFI, Rima Hassan a également présenté ses chaleureux remerciements à l'auditeur de France Inter. Et cette fois, c'est le ministre... En fait, pourquoi Rima Hassan et les autres sont contents? Alors, excusez-moi, je devrais avancer dans la vidéo, mais bon. Pourquoi ils sont contents de cette séquence-là? Ils sont contents parce que pour une fois, c'est le peuple qui s'exprime petit à petit grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias comme les nôtres et ainsi de suite. On relaie ces informations-là. Parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes comme les nôtres ou autres, je peux vous assurer que Manuel Valls serait à 80% de satisfaction de la part du peuple. 80% aimeraient le machin. 100% des femmes aimeraient sortir avec Manuel Valls. Hein, on connaît les sondages. On connaît les sondages, des choses comme ça. Donc, ces gens-là, c'est la réalité. Ils font face à la réalité, hein, je précise. Bruno Retailleau qui est monté au créneau. Il est insupportable de voir une eurodéputée se prêter à ce genre d'insulte à l'égard d'un ancien Premier ministre de la France. Je rappelle que une vidéo qui va sortir prochainement où par rapport au Bataclan, l'ancien secrétaire, l'ancien chef des services secrets français ou je sais plus quoi, explique que à l'avance, comment il s'appelle, Manuel Valls était au courant qu'une tentative de terreau était visait le Bataclan et il aurait fait fi de ces informations-là. Donc c'est gravissime ce qui est dit. Et ça, c'est pas de la violence. Ce qui s'est passé au Bataclan, c'est pas de la violence. Donc, excusez-moi. Et là, je vais vous montrer des extraits et pour vous montrer c'est quoi la véritable violence. Donc voilà, donc il réagit. Voilà, il réagit comme un misérable qu'il est. En défense, l'eurodéputé LFI Damien Carême a jugé qu'il n'y a aucune insulte de la part de cet auditeur. Selon lui, Jean-Noël a simplement prononcé un juste rappel des faits à l'égard de Manuel Valls. Et c'est salutaire de le faire pour rappeler aux Français qu'il aurait oublié qui est ce personnage. Parce que, il faut bien que vous compreniez que c'est une caste. Parfois, vous les voyez disparaître et 10 ans après, vous voyez des visages revenir. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qui sont ces gens-là. Moi, il y a beaucoup de gens, je leur dis, ouais, lui. Ils me disent, ah bon, c'est un nouveau ou pas? Mais les mecs, ils sont là depuis quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'était des anciens de la politique. Et en fait, c'est comme ça. Tu vois. Et petit à petit, leurs enfants, leurs fils arrivent dans la politique et ainsi de suite. Tu vois. Reste que tout le monde ne partage pas ce point de vue à gauche. Sans partager la vidéo de la séquence, le socialiste Rachid Temal a pour sa part dénoncé les propos de l'auditeur. Voilà. Il insulte contre des ministres du gouvernement Bayrou qui furent membres du PS dans le passé, n'apporte rien au débat ni aux Français, je condamne. Mais est-ce que vous condamnez ce qui se passe à Gaza? Je pose cette question.
Bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que ça, le, Que dire en fait, le citoyen français, est-ce que lui n'est pas choqué par les propos de Borne? Regardez. on est coincé entre deux problèmes. Quand on a parfois des spécialistes à la tête de l'éducation nationale, ils laissent pas forcément des souvenirs impérissables. On a eu des spécialistes de philosophie, on a eu des spécialistes de grammaire, hein, Xavier Darcos, Xavier Luc Darcos, Ferry. Luc Ferry, Vincent Payon, etc. Bon. Ils nous ont pas laissé des souvenirs impérissables pour une raison simple, parce que c'est quoi le malheur aussi de ce ministère? C'est que souvent, la plupart des gens qui sont à la tête de ce ministère-là n'ont jamais vu d'élèves, ou ils les ont vus il y a très longtemps, ou dans le supérieur. Le meilleur exemple, je fais juste un pas de côté et je reviens à elle. On a confié la direction de la réforme du lycée de M. Blanquer au patron de l'IEP de Lille. Quand on regarde... Alors, attendez. Là, ça fait... Borne, elle a dit « Je ne suis pas spécialiste de ces sujets ». Donc les gens ont dit oui, mais elle est honnête, etc. C'est-à-dire qu'elle est ministre d'un truc, je crois de l'éducation ou je sais plus quoi. Je sais même plus de quoi. Et elle explique que elle ne maîtrise pas ces sujets. Alors qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Et là, moi, ce que j'aime pas, et c'est ce que beaucoup de Français par contre se trompent, c'est de considérer que ce sont des idiots, que ce sont des incompétents. Faux. Faux, c'est totalement faux. Ces gens-là, ce que je veux dire par là, si vous avez un traître dans votre groupe et qui fait que de vous saboter, il fait saboter votre équipe ou autre, vous allez dire qu'il est nul. Mais l'équipe en face, sachant qu'il en fait partie, ils vont dire quoi? Oh, comment il est magnifique! Oh, il est en train de tout saboter! Il est en train de tout détruire! Il est compétent. La problématique, c'est que vous pensez que ces gens-là sont incompétents alors qu'ils sont... Vous savez, je crois que c'est un livre, où il y a un reportage, ou un livre, c'est La fabrique des idiots, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, qui nous explique que cette société n'a pas besoin d'avoir des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui sont posées. On a besoin juste de bœufs qui sont capables de consommer et de faire le travail d'obéir, point barre. Tu vois. Et que le bonheur n'est pas dans la transcendance ou ailleurs, c'est d'obéir et de se taire, tu vois. C'est-à-dire qu'on est une valeur marchande, point barre. Tu vois. On n'est que du matériel, hein, il n'y a rien de plus. Et donc, ces gens-là ont besoin, dès l'enfance, de les éduquer. D'ailleurs, c'est plus l'instruction nationale, c'est l'éducation nationale. On a besoin de les éduquer à être des bœufs. C'est tout. Donc, et ça marche. On voit que le niveau scolaire est très difficile. On peut voir que maintenant, moi, les jeunes, quand ils regardent mes vidéos, au bout de 2 minutes, Samir, tu peux pas faire une vidéo qui dure 30 secondes. Quoi? Comment tu veux que je fasse 30 secondes et que je développe une pensée, une réflexion? Tu peux pas. Parce que ils n'ont pas été formatés pour, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça leur fait mal. Et donc forcément, ceux qui, eux, par contre, eux, hein, ils ont une éducation très stricte. Hein. Donc ils creusent, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus l'époque des dictateurs où ouvertement ils s'opposent à vous. Ils vous rendent tellement abrutis qu'au final, vous-même, vous décidez d'obéir, c'est de votre propre chef. Donc voilà. Regarde le parcours du patron de l'IEP de Lille, L'Institut d'études politiques, c'est Sciences Po. Sciences Po Lille, eh bien... Moi, je vous pose une question. Imaginez, je pose une question, vous êtes des citoyens. Imaginez, vous êtes chef d'entreprise, une société de transport. Il y a quelqu'un qui vient et dit, par contre, je ne sais pas conduire. Mais faites-moi confiance. C'est-à-dire quoi, tu ne sais pas conduire? Mais t'es incompétent. Je ne vais pas te manquer de respect, mais tu n'es pas compétent dans ce domaine, barre-toi. Il y a un mec qui vient pour être un hôpital qui veut recruter un chirurgien. Et le mec, il te dit, non, j'ai joué à Docteur Maboul, mais sinon, je n'ai jamais fait d'études de médecine. Mais barre-toi, t'es pas machin. Par contre, en France, en politique... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Billy? Mais réjouissez-vous, parce que c'est le signe de la fin. Ce système est en train de s'effondrer. On a quand même Darmanin, ministre des Outre-mer, hein, le forceur, hein, comme on appelle. Hein, alors par contre, si vous avez besoin d'un appartement, faites attention. Hein. Faites attention, hein, parce que Darmanin, disons qu'il aime bien les femmes qui ont besoin de... Sacré Darmanin, hein, bref. Pour rappel, c'est des vidéos que je diffuserai sur la chaîne secondaire.
que vous me disiez ce que vous pensez de la nomination de Manuel Valls. Ah oui, parce que je regrettais de ne pas avoir été là en plateau. Franchement, c'est le roi des traîtres. Enfin, c'est vraiment... alors vraiment, en plus, il y a quelque chose qui vous discrédite automatiquement, parce que tout d'un coup, vous rentrez dans une série de mèmes, c'est-à-dire que vous nommez Manuel Valls, vous expliquez que vous n'aviez personne pour prendre la place de Manuel Valls. Par contre, franchement, pour les Outre-mer, quand on voit la situation, évidemment, à Mayotte, je vais avoir une pensée pour... Alors là, part sérieusement, mais c'est ça qui est plaisant. Moi, j'en vois beaucoup qui sont choqués. Mais c'est un cadeau qui est fait à l'opposition. C'est-à-dire qu'ils ont mis Manuel Valls. Les gars, on va pouvoir se marrer. On va se marrer avec Manuel Valls, Darmanin, tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de manipuler le peuple. Le peuple, là, il se marre, hein, que ce soit de droite ou de gauche. C'est quand même fou. Le mec, alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais... la Réunion se trouve dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce qu'il est vraiment, ce mec-là, il ne sait même pas où se trouve la Réunion. Il s'était déjà fait humilier à plusieurs reprises, Manuel Valls. Allez, la parole aux auditeurs de France Inter. Je salue Daniel. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, monsieur Valls, je trouve que quand même, vous manquez pas d'air pour dire que vous allez répondre aux besoins des Français. Vous avez été au pouvoir pendant 5 ans avec monsieur Hollande. Vous aviez l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, les départements. C'est-à-dire que la chaîne secondaire, je diffuse des petits extraits comme ça sans commentaire, et moi là je vais commenter. C'est ça la problématique, c'est qu'ils ont été au pouvoir. Moi ça me fait rire les gens comme « Hey, Retailleau, attention, vraiment, on va régler le problème de la justice. Hey, attention, je vais régler le problème de l'éducation. » Mais vous êtes au pouvoir depuis des décennies les mecs. Je sais pas, un peu de dignité, barrez-vous. Ne venez pas me dire que vous allez tout changer. Vous avez eu le pouvoir, vous n'en avez fait rien, si ce n'est pire. Eh ben, salut, au revoir. Partez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et même quand on vote contre eux et qu'ils perdent, ils restent, ils s'accrochent. C'est vraiment l'ex-toxique, quoi. Donc, qu'on vienne pas me parler. Là, il faut se moquer d'eux, bien évidemment. Petit passage plus sérieux, Aymeric Caron. Aymeric Caron qui reçoit plusieurs messages. Le Mossad va traiter Aymeric Caron le 26. Le Parisien annoncera la nouvelle Joyeux Noël islamo-fasciste. Par contre, moi, je parle sérieusement. Nous, bien évidemment, qu'on dénonce des choses, etc. Mais on est des petites figures. Aymeric Caron et des choses comme ça, je pense que tout le monde... Ça, c'est de la violence. Pourquoi personne n'en parle? Vous savez, il y a Retailleau qui s'est exprimé concernant Valls, alors que c'est gentil, tu vois, t'es un traître, t'es un minable. Par contre, là, il reçoit à plusieurs reprises des menaces de mort. Là où aux États-Unis, on a vu que des individus ont perdu la vie. Des sionards carabiniers ont ôté la vie à des gens quand même, ça rigole pas. Alors qu'ils sont venus devant la maison d'un grand influenceur antisioniste et avec une mitraillette. Donc il y a des choses qui font peur et vraiment soutien en tout cas à Aymeric Caron ou autre. Bref, passons ce sujet-là. Nous avons même notre division nationale qui avait, regardez, qui avait critiqué, comment il s'appelle Fabrice Divisio qui avait critiqué Manuel Valls, c'est-à-dire que vraiment le mec, c'est-à-dire qu'il faut bien lui rappeler que tu es un minable, tu vois, faut pas le lâcher. T'as voulu devenir ministre, eh ben on va pas te lâcher, tu vois. D'accord. Non mais excusez-moi Monsieur Valls, mais vous venez effectivement juger. Pardonnez-moi, mais c'est quand même important pour excusez-moi, c'est important pour les téléspectateurs. Non mais vous comprenez bien que quand même vous venez soutenir un candidat que vous avez fui en partant à l'étranger. C'est quand même singulier de venir défendre le bilan de quelqu'un sous lequel vous n'avez pas voulu rester. Monsieur, moi je vous vois je vois avec une rage ou en tout cas une colère. Sinon la colère des Français, monsieur, celle que vous ne pouvez pas entendre, que vous n'étiez pas là. Vous représentez vous, comme moi je représente moi, c'est déjà pas mal. Non. Toi, arrête. Il fait partie du peuple, tu es un administré, donc tu dois écouter ce qu'il a à dire. Alors, soit tu fais l'hypocrite et tu dis amen, etc. Et puis derrière, tu fais rien. Mais tu ne peux pas commencer à dire qu'il y a de la haine, tu vois. C'est vous qui avez de la haine pour le peuple. C'est pas l'inverse. Pas mal
vous représentez pas les Français. Je vous sens un peu illuminé, un peu. Je vais vous dire, monsieur. Donc, je vais vous dire, attendez, monsieur. on m'a posé une question. Je suis pas venu pour vous interrompre. On va pas s'interrompre. On va essayer d'avoir un débat. On va savoir un débat. Donc vraiment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, c'est phénoménal. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais ils ont une haine. Par exemple, là, regardez, Shannon Shebal, alors c'était une ex-députée Macron, je sais pas quoi. Une justice plus rapide et plus ferme. C'est ce qu'attendent les Français. Non, les Français, ce qu'ils attendent, c'est que vous dégagez tous. Vous avez été au pouvoir, vous avez rien fait. Pourquoi maintenant ça changerait, hein? Je vous le demande. Que moi, écoutez, j'en peux plus. On a un autre qui défonce Valls. Ces gens-là, j'en peux plus. Les donneurs de leçons, le mec, il prend une PC en Catalogne, il revient. Pourquoi? Parce que la soupe est bonne, en fait. Et moi, j'en peux plus de ces gens-là. Les doubles discours, les trahisons. Il signe une charte avec le PS, il va trahir son propre camp en soutenant pas Hamon. Mais c'est tout ce que les Français ne peuvent plus voir, On peut plus les encadrer, ces gens-là. Et moi, j'ai du mal. J'ai pas de la haine, mais j'ai du mal à les encadrer, ces gens-là. Ça bouffe à tous les râteliers. C'est-à-dire que quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous ne supportez plus ce manque d'intégrité politique. C'est ce que vous voulez dire, quoi, David? C'est le recyclage en permanence. Vous voyez, le gouvernement, on n'a que des ministres recyclés. On peut me parler de Retailleau, il est sénateur. Il y a des lois qui sont proposées. Et c'est pour ça que moi, je vous ai dit, on rétablit la peine capitale pour ceux qui trahissent la nation. L'intérêt de la nation. Oui, je sais, ça peut être dur, mais bon. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est... sachant qu'en plus, ils auraient de l'intérêt financier. 0 €. Les mecs, ils doivent faire ça, c'est du bénévolat. Ils ne doivent pas venir en politique. En fait, il faut couper le... c'est-à-dire qu'au pire, ils font un mandat, salut. Un mandat de député, un mandat de ministre, un mandat machin, et salut, au revoir. Parce que c'est des profiteurs. Il y a trop d'intérêt. Ils profitent trop. Ils vont trop à la gamelle. Les mecs, quand ils deviennent pétés d'oseille, il y en a plein qui veulent se lancer en politique une fois qu'ils ont truqué. Oh, les mecs, ils sont à l'abri. Oh, ça se tape des 20 000 balles, des 30 000 balles, des 50 000 balles. Regardez tous nos ministres. Ils ont rien fait. L'autre, elle avait un complexe par rapport à son physique. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est partie faire des photos sur Playboy Magazine parce que c'était son complexe. C'était son rêve. L'autre, il a fait des livres de Huck, etc. En fait, c'est un tremplin. La politique, c'est fait pour se remplir les poches et un tremplin pour leurs propres intérêts. Donc, je suis désolé, il faut faire en sorte que ça ne soit plus le cas. C'est quand même phénoménal, cette histoire. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut arrêter. Donc, à retenir de cette vidéo, c'est nous avons une caste, nous avons le peuple. Et ne tombez pas dans le panneau, parfois il faut savoir faire une alliance, hein. Peuple d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe, de droite, les partisans, c'est tout un système qu'on dénonce. Là où je respecte un peu plus la LFI, c'est qu'ils disent qu'il faut un nouveau système, une 6e république, etc. Machin. Mais c'est une caste. Il faut que vraiment que vous compreniez ce qu'est une caste. Dans cette caste, vous avez le gentil, le méchant, le radical, le moins radical, le mec qui... C'est-à-dire que moi, et malheureusement c'est ce que je dénonce, c'est que parfois vous vous attachez à des gens dans cette caste qui sont gentils. C'est-à-dire qu'ils vous prennent un bout de pain par la fenêtre et tiens, gueux. Tu vois, les autres, eux, ils sortent le fusil, ou ils s'en foutent de vous, tu vois, ils vous regardent en train de crever, en train de boire un verre de thé, tu vois. Et il y en a, parfois, ils sont là, et vous, et moi, ce que je dénonce, c'est que beaucoup d'entre vous, vous allez sous la fenêtre, merci, ils nous achetaient du pain. Et moi, je suis en train de te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je suis en train de casser les piliers porteurs. Qu'est-ce que tu me racontes, ton pain, là? Non, mais c'est quelqu'un de gentil, nous acheter des miettes. Arrête, il est tout aussi pourri. C'est juste pour se sentir bien, ça le fait marrer. Ça leur fait marrer pour les gens gentils de la politique de vous jeter des miettes et que vous courez derrière. C'est vous le peuple. Ce sont que des parasites, ils ne rapportent pas d'argent, ils prennent dans vos poches. Et si on vous manque de respect, va falloir les dégager tout simplement. Hein, je le répète, c'est aussi simple que ça. Donc ne tombez pas dans le panneau et comprenez bien que c'est une caste. C'est une famille élargie et ils se soutiennent. Retailleau soutient Manuel Valls. Soit disant que c'est un gauchiste et l'autre un droitard. Donc il y a un moment, voilà, ils ne sont pas là pour l'intérêt de la France. Ils sont là pour leur propre intérêt ou un intérêt supranational. Bon, il suffit de voir mes vidéos pour comprendre. Donc voilà, tout simplement. Mais malgré tout, encore une fois, réjouissez-vous. Parce que c'est la fin
d'un système, pas de la Macronie, mais d'un système politique qui arrive à bout de souffle. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, ça va être exceptionnel. Mais malgré tout, moi, je suis content de Manuel Valls parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Vraiment, là, ils nous ont donné un cadeau, vraiment pour tomber sur Macron, la politique macronienne, etc. Avec Valls. On va pouvoir bien se marrer. Je compte sur vous pour faire en sorte qu'on essaye d'atteindre les 300 €. Hein, ça fait 3 ans que je fais 2 vidéos d'analyse assez compliquées par jour, etc. Je suis un vrai petit privilégié. Merci. Merci pour vraiment pour les 18 tipeurs, mais n'hésitez pas pour les autres, ne serait-ce qu'1 €. Hein, donc n'hésitez pas si vous pouvez. Hein, 1 €, je sais que c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas. À la prochaine sur les news de Samir. Parfois, je me demande si je vais pas... Par exemple, tu sais que beaucoup m'ont parlé de ça. M'ont dit, Samir, pourquoi tu te prends la tête? Lance-toi en politique. Lance-toi en politique, même si tu fais rien. Je me présente au présidentiel, moi, Samir, machin, j'ai une chaîne. Je passe dans les plateaux de télé, je critique, je fais du buzz, vite fait, etc. Mais dans l'idée, c'est que la chaîne gagne en visibilité, que j'ai plein d'abonnements et que j'ai déplacé les 300 €, hein, comme un petit privilégié. Et donc, voilà. Donc, mais en fait, en finalité, ils pensent tous comme ça. Ils pensent juste à leur intérêt, leur avenir. Ah, je vais me faire un nom, etc. Mais l'intérêt du français... Moi, par exemple, demain, si j'étais élu président, je vous le dis tout de suite. Bon, déjà, je fais quelques lois directes que les Français veulent. Je fais en sorte de donner plus de pouvoir au peuple. Et au-delà de ça, je prends des gens compétents dans chaque domaine. Mais en tout cas, qui vont appliquer ce que la population veut et pas n'importe quoi d'autre. Enfin bref. Je vous laisse profiter de ces vacances, de ces fêtes et détendez-vous et marrez-vous pour la suite.